Voyons le deuxième type d'équipe, l'équipe de travail. Maintenant que vous connaissez les particularités des équipes de projet, voyons comment s'articule une équipe de travail. Tout d'abord, les membres sont invités à en faire partie pour les habiletés spécifiques et l'expertise qu'ils apportent. Les rôles sont donc préétablis par les dirigeants en fonction d'une expertise spécifique bien définie pour répondre aux besoins de la tâche à compléter ou du service à offrir. Si la mission de l'équipe de travail est déjà clairement définie, il est possible d'inviter un membre à faire partie de l'équipe, non seulement pour son expertise, mais aussi pour les valeurs communes déjà partagées avec le reste de l'équipe. Contrairement à l'équipe de projet dont la durée de vie est liée à un projet particulier, l'équipe de travail œuvre à la réalisation d'un ensemble de tâches ou de services en continu, souvent au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Pour les membres d'une équipe de travail, il est tout aussi important de se réaliser à travers un objectif commun, mais celui-ci se présentera sous la forme d'une mission, raison d'être d'une équipe de travail. La mission d'une entreprise ou d'un organisme doit être formulée clairement et facile à comprendre. Son énoncé doit être concis et complet, c'est-à-dire assez court pour être lu rapidement, mais assez complet pour ne pas être ambigu. La mission doit être élaborée à partir des valeurs exprimées par chacun des membres et s'appuyer sur les valeurs communes. Elle doit être convaincante, inspirante et motivante pour favoriser l'appui et l'engagement de l'équipe et des personnes liées à l'organisme, comme les employés, les partenaires et les clients. Elle doit être adoptée par les membres puisqu'elle dictera la manière et l'ambiance dans laquelle l'équipe exécutera ses tâches pour un temps indéterminé. Enfin, l'énoncé de mission doit être dynamique et devrait être révisé régulièrement pour refléter les nouvelles orientations de l'équipe de travail. La mission va donc au-delà d'un objectif commun à atteindre. La mission de l'équipe permet d'établir clairement son image publique, le marché visé, les produits ou services offerts, l'étendue géographique de ses activités et les attentes relatives à la croissance future. Elle devra inclure des critères mesurables et socialement éloquents et intégrer des notions d'éthique de l'entreprise ou de l'organisme. Par exemple, la mission de la célèbre société National Geographic est d'accroître et de diffuser la connaissance géographique tout en promouvant la préservation des ressources culturelles, historiques et naturelles du monde. Son but est aussi d'inspirer le désir de protéger la planète. Si l'énoncé de mission doit inspirer les membres de l'équipe à se dépasser, il faut toutefois éviter qu'il excède les capacités de cette équipe. En effet, l'énoncé ne doit pas être irréaliste dans le contexte de l'étendue des activités, des ressources disponibles ou de l'expertise de ses membres. En résumé, contrairement à l'équipe de projet, l'équipe de travail n'a pas d'objectif de projet spécifique, mais une mission et n'a pas d'échéance précise puisqu'elle y travaille de façon continue. La mission est arrimée aux valeurs de l'équipe de travail et cet énoncé de mission permettra d'orienter l'équipe vers un objectif commun. Elle permettra aussi de définir son mode de fonctionnement et de prioriser ses décisions. Si l'on revient aux ingrédients essentiels de toute équipe fonctionnelle, notons qu'au niveau des communications, au sein d'une équipe de travail, c'est éventuellement la communication de type implicite qui prévaudra. Dans certaines situations, comme lors de l'ajout d'un nouvel employé ou de situations conflictuelles au sein de l'équipe, il sera toutefois préférable de faire un retour vers une communication de type plus explicite. Au niveau de l'engagement, l'adhésion des membres à la mission de l'entreprise sera importante pour favoriser la motivation et l'engagement de tous au sein de l'équipe de travail. Au niveau de l'organisation, rappelons que ce type d'équipe effectue un travail en continu et que chaque changement dans la composition de ses membres implique un retour aux 4 stades de développement de l'équipe.